Bonjour mes chers amis poissons et bienvenue sur la chaîne Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. Tout d'abord, pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Et par après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, puisqu'il vient vous parler de vous et des autres et de vous et votre émotionnel. Qu'est-ce qui se passe, comment ça... Donc ça peut des fois être complémentaire au tirage que je vais faire tout de suite, tout comme il peut être juste. Vous pouvez très bien aller voir que le tirage émotionnel pour comprendre des choses personnelles. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Et comme je vous dis aussi, mes chers amis poissons, vous avez aussi cette capacité, vous, de ressentir les choses. Donc n'hésitez pas à ressentir l'énergie des cartes aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit juste le derrière de mon chat. Il est venu déjà depuis quelques tirages, il est là. Voilà, il nous donne la possibilité d'être avec nous. Je trouve ça sympathique. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci. Et nous avons l'arcane sans nom extraordinaire. Donc on met fin à quelque chose et on va vers le renouveau. C'est une carte de transformation, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de la chenille qui devient papillon, vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Très belle énergie, écoutez. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe entre vous et votre chéri. Alors, l'état d'esprit du partenaire, quel est-il ? Nous avons un 6 de Pentacle. Nous avons un partenaire très joyeux, très bien, qui partage que ce soit financièrement, que ce soit son savoir-faire, enfin en tout cas qui est là et qui partage d'une manière équitable chaque chose qu'il vit, chaque moment, sa richesse intérieure comme extérieure, comme matérielle ou peu importe. Mais voilà, on a quelqu'un qui est plutôt une belle carte, belle énergie. Quel est votre état d'esprit à vous, mes amis poissons? Et vous êtes en 4 de Pentacle. Alors vous, par contre, vous partagez pas. Le 4 de Pentacle, lui, on va dire, il sauve les meubles, il garde les choses pour lui, il économise, il met de l'argent de côté, voilà, lui c'est l'énergie du 4, lui c'est la stabilité financière, la stabilité, on va dire, dans le concret, on est vraiment posé. C'est très bien, puisque peut-être qu'on a aussi un partenaire qui aurait tendance à dilapider de l'argent, puisqu'on parle du partage avec... et vous êtes plutôt, on pose les choses, on garde l'essentiel, on sait ce qu'on fait, en tout cas on sait gérer son argent, on fait attention, on dépense pas bêtement l'argent, on a une position aussi ici de quelqu'un qui gère plutôt bien, on va dire, même la maison, enfin voilà. Ok, qu'est-ce que vous devez dépasser? Qu'est-ce qui est à dépasser? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton vous dit qu'il va falloir lâcher un fardeau. Ce que vous devez dépasser, c'est ça. Il y a un fardeau que vous portez, ou l'un ou l'autre, ou les deux. C'est peut-être pour ça qu'on a l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui prend fin. Donc on décharge ce fardeau. Rendons à César ce qui est à César. Vous savez l'histoire du fardeau? Je vous donne un exemple. Quand on est parent, alors ça ne parlera pas à tout le monde n'est pas parent, mais on peut imaginer, quand on est parent, on a des enfants, les enfants grandissent, les enfants partent de la maison, mais il y a certains parents qui continuent de laver le linge de leur enfant, qui continuent de refaire à manger à leur enfant, qui continuent d'aller dans la maison de leur enfant et nettoyer la maison de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils continuent de porter la charge qui n'est plus la leur, finalement, puisque on s'occupe de nos enfants, mais à un moment donné, cette charge-là n'est plus la nôtre. Donc, à un moment donné, il faut dire aux enfants, mais vous quittez la maison, vous êtes grands, maintenant, votre linge, ceci, cela, vous vous débrouillez tout seul. Notre idée de charge quand on est en couple, automatiquement, on soutient l'autre. On soutient l'autre, l'autre nous soutient.
Mais il arrive un moment donné, on ne peut pas passer notre temps à soutenir non plus. On soutient, oui, mais il y a des charges, hein, parce qu'on est là pour soutenir, mais on soutient sur un moment. Puis après, il y a toujours des choses où on soutient l'autre. Mais quand on soutient quelqu'un pendant des décennies pour toujours le même problème, pour toujours le même truc, et qu'à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas toujours passer son temps à supporter des choses qui, finalement, oui, à un moment donné, c'est aussi à nous puisqu'on est à deux. Mais à un moment donné, si l'autre ne fait que de décharger tout le temps les choses sur nous, et à un moment donné, ben, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, on décharge. Et ici, ce 10 de bâton nous dit, c'est le moment de poser le fardeau. C'est le moment, on est dans une énergie du 10, hein, donc 1 plus 0 est égal à 1. Donc après, le 10, on a le 1, et le 1, c'est quoi? C'est un renouveau. C'est-à-dire, on trouve une nouvelle passion, une nouvelle action, mais on pose. Ici, clairement, ce qui est à dépasser, c'est un fardeau qui est lourd, il y a quelque chose de difficile que l'on porte, et c'est le moment de poser ce fardeau. Ce qui va vous aider, on a le 5 de Pentacle. Ce qui va vous aider, alors vous savez, le 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer. Mais ce qui va vous aider, c'est justement de prendre conscience que cette peur, elle est construite. Est-ce que réellement, on va manquer d'amour si on dit à l'autre, ça, cette situation, elle est trop lourde pour moi. Maintenant, non, je ne peux pas faire face seul à ça. Donc, soit on le fait à deux, soit on engage quelqu'un qui nous aide à... Soit on décide que finalement, c'est plus d'actualité, ce fardeau-là, et on le lâche. Mais quand on lâche quelque chose, quel que soit le fardeau, comme je reviens sur l'histoire des enfants, si on lâche le fardeau des enfants, qu'on dit aux enfants, écoutez, ok, vous vivez dans la maison, mais maintenant vous êtes grands, maintenant vous allez laver vos habits. Maintenant vous allez, je vais pas passer toutes mes journées à faire à manger pour vous, maintenant vous êtes grands, donc vous pouvez aussi faire des choses. Quand on dit ça à ses enfants, ou qu'on dit ça à son conjoint, ou je ne sais pas, on pourrait tout d'un coup être amené à avoir peur que l'autre va le prendre mal, et que le fait que l'autre va le prendre mal, on va avoir peur de manquer. Tout d'un coup, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de la reconnaissance. Mais tout ça, ce sont des peurs. Donc les peurs, elles sont construites. Donc il faut juste être réaliste. Est-ce que concrètement, puisque vous êtes quand même en mode 4 pentacles hein, ici, où vous cherchez à économiser, garder, parce que vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose, dû à cette peur. Et au final, est-ce que vraiment vous allez manquer de quelque chose? La question, elle se pose. Avec ce 4 de pentacle, ce 5 de pentacle, il faut se poser cette question. C'est finalement, est-ce que vraiment je suis dans cette situation de difficulté réelle financièrement? Est-ce que je suis vraiment dans une difficulté matérielle? Est-ce que vraiment j'ai des manques? Est-ce que réellement j'ai perdu quelque chose? Est-ce que vraiment... voilà. Et il faut juste avoir la volonté et puis de se dire, finalement, pas tant que ça. Finalement, c'est une crainte. Oui, c'est une crainte que j'ai. Mais il va falloir dépasser cette crainte. Et c'est peut-être ça, hein. Déposer ce fardeau, c'est peut-être cette peur de manquer qu'il faut déposer. Hein, vu que vous êtes en mode 4 de pentacle. La peur de manquer. Ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 6 d'épée. Ok. Le 6 d'épée, dans cette position, dans ce à quoi vous devriez faire attention, ce qu'il ne faudrait pas faire, on va dire plutôt, avec le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ce 6 d'épée, encore une fois, je reviens sur le fardeau. Hein, c'est de ne pas oser déposer ce fardeau, de ne pas oser peut-être prendre à quelque part de la distance, prendre de la hauteur par rapport à une situation. C'est comme si vous osiez pas. Or, on vous dit clairement ici avec ce 6 d'épée qu'il faut engager cette transition. Il faut oser quitter un état qui ne vous convient pas. Quand je dis quitter, on ne parle pas de quitter une personne. Hein. Je vous parle de quitter quelque chose, enfin de laisser partir, de laisser mourir quelque chose qui ne va pas, de lâcher un fardeau qui est trop lourd. C'est le moment de le faire. Il ne faudrait pas vous retrouver dans cette situation de vous dire « Ah, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai peur. » Parce qu'encore une fois, toujours la peur. Non.
Prenez de la hauteur, prenez de la distance, regardez les choses, hein, prenez vraiment cette hauteur-là. Quittez cet état qui ne vous convient pas. Je veux bien parler d'un état, je ne parle pas de quitter la personne. Pour certains, ça pourrait être ça. Mais quoi qu'il en soit, quittez cette façon de fonctionner qui vous amène cette peur. Acceptez de laisser mourir ce qui ne vous sert plus à rien et qui est aujourd'hui un fardeau. Mais c'est vrai que quelquefois, même quand on porte un fardeau, on a de la peine à le lâcher parce que finalement, on le connaît. Parce que le moment où on n'aura plus ce fardeau, on sera libéré. Mais le fait qu'il y ait du vide autour de nous, ça peut faire peur. Mais ici, on vous dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça, il va falloir accepter. Prenez peut-être du recul, prenez un peu de hauteur, prenez un peu de distance par rapport à peut-être à cette peur. Peut-être par rapport à une situation. Prenez cette distance. Quelle est l'intention de votre partenaire? Le partenaire, il est en 6 de bâton. Lui, il va vers la victoire. Lui, il est toujours dans une image du 6. Hein. On a déjà le 6 de pentacle. Il est dans le partage, dans l'équité. Et vous avez un autre, votre partenaire, son intention, c'est d'y aller vers la victoire. Hein. C'est de se lancer dans, je ne sais pas, peut-être dans des projets. Peut-être qu'il a des projets, des envies. Mais lui, il y va. Vous, votre intention. On a le 8 de pentacle. Alors, ce qui est bien, magnifique, le 8 de pentacle, vous êtes prêt à retrousser les manches et de travailler pour. Où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois? On est en 7 de coupe. Ok. Allez, on va aller voir d'abord tout de suite les deux conseils. Ici, on a le 9 de pentacle et on a l'empereur. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient vous dire, mes chers amis poissons? On voit qu'à la fin du mois, vous êtes quand même... Alors, on est dans votre élément, hein, les poissons, ici. Hein, on est dans la coupe, hein, puisqu'on est dans le 6 de coupe. Le 6 de coupe, hein, c'est quand même une carte qui nous met un petit peu dans une situation... on est un peu dans la rêverie, un peu dans l'imagination, peut-être même dans les illusions. On est face à de multiples choix, de multiples potentialités. Émotionnellement, ça peut un peu nous prendre la tête, hein, parce qu'on peut se dire, mais finalement, je vais où? Je vais vers quoi? Ah, mais il y a ça. Oh, oui. Ah, mais il y a ça. Oh, oui. Mais non. Et finalement, il va falloir à un moment donné se concentrer. Hein. Et pour se concentrer sur ça, pour savoir vers quoi vous avez vraiment envie d'aller, hein, pour aller vraiment vers ce qui est important, puisqu'ici, il y a beaucoup de potentialités, mais il y a aussi beaucoup de risques de désillusion. On a le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle nous parle de richesse, hein, nous parle de cette richesse. Hein. Vous aviez le 8 ici, vous êtes capable de retrousser les manches pour aller continuer de travailler vos plants de tomates, hein, qui sont magnifiques, qui sont devenus rouges, mais il leur manque encore du soleil et vous n'êtes pas encore en mode je récolte. Mais ici, le 9 de pentacle, c'est la récolte. Donc, le 9 de pentacle vous donne comme conseil de c'est le moment. Oui, c'est le moment de récolter les fruits de ce que vous savez semer. C'est le moment de vous rendre compte de ce que vous avez déjà comme richesse. Quand je dis richesse, c'est pas forcément l'argent. C'est les savoir-faire, des capacités de quelque chose. Je ne sais pas, vous avez peut-être appris un métier. Finalement, vous l'avez ce métier en main. Il est là. Vous avez cette richesse. Vous avez vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Vous avez vraiment un beau potentiel. Et l'empereur, lui, en conseil, il vient vous dire de commencer à poser les bases de quelque chose. Sentimentalement, émotionnellement, avec votre conjoint, votre conjointe, ou je ne sais pas, avec la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment du potentiel ici. On vous parle quand même de cette potentialité et de cette richesse qu'il y a entre vous. Il y a vraiment quelque chose de beau. On a quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller. Vous, il y a un peu une forme de retenue. On sent qu'il faut que vous lâchiez quelque chose. On sent qu'il y a des peurs et que ces peurs, il va falloir les travailler. Hein, il va falloir les lâcher parce que finalement, c'est que des peurs. Hein. Là, c'est pas la réalité. La réalité, elle n'est pas là. Il va falloir laisser partir quelque chose. Peut-être c'est un rapport avec vos peurs, avec une sorte de fardeau que l'on tient, que l'on tire, que l'on continue d'avoir sur nos épaules. Il va falloir le lâcher. Et ici, avec l'empereur en conseil,
On dit c'est le moment de poser les bases de quelque chose de solide. C'est le moment de mettre de l'ordre et voilà, la carte de l'empereur, hein, c'est les 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, de poser des bases solides dans votre relation. Allez, on va aller voir ici avec Laura, je vais y arriver, le grand oracle de l'amour, hein, quelques cartes hein, pour venir compléter votre tirage sentimental ici. Ok, ben ici on a la carte de la crise. Alors la crise, vous n'allez pas vous faire des frayeurs. Hein. Je pense qu'elle est vraiment liée à votre 10 de bâton et à votre 5 de pentacle, qui sont des peurs un peu démesurées. Cette carte hein, nous parle pas tant la crise, cette crise là ou comment vous dire ça. Ce sentiment c'est vrai que la crise fait qu'on se sent pas très bien. Hein. On va pas vous dire que quand on a une carte comme ça, qu'on est super bien. C'est vrai que ça nous montre un petit peu les difficultés qu'il faut prendre en compte si on veut, et qu'il faut juste estimer à sa juste valeur hein, les choses. Est-ce, comme je vous disais, est-ce que vraiment cette peur elle est fondée, oui ou non? Ce fardeau, à vous de le laisser. Si vous le laissez, vous pourrez vous libérer aussi d'une prise de tête. Allez, une deuxième carte ici. Regardez-moi ça. On nous parle des projets ici. Hein. Ici, je vous disais de poser les bases de quelque chose, de poser les bases de quelque chose. Ici, je vous parlais de cette richesse. Ici, on parle de différentes potentialités. Ici, avec les œufs, on nous parle aussi de ça, enfin les œufs, le projet. Il y a un projet. Le projet, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. Et il faut pour ça, pour ce projet, qui est caché derrière ce 10 de bâton. Puisque je vous disais, le 10, 1 plus 0, on part sur 1. Et le 1, c'est le renouveau, c'est le projet, c'est les nouveaux projets, c'est la nouvelle passion, la nouvelle envie. Hein. Mais il va falloir lâcher, quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de dire, lâcher l'ancien pour laisser place au nouveau. Vraiment, lâcher l'ancien pour laisser place au nouveau. Il n'y a pas 36 solutions. Allez, une dernière carte ici. Hop là. On n'a pas qu'une, on en a un peu trop. On ne veut pas autant. Voilà. Ok, on a la carte de l'illusion ici, hein, qui va très bien avec notre 7 de coupe. Alors, l'illusion. Si vous faites face à des illusions, puisque hein, on peut parler un petit peu de ça avec cette carte, l'illusion. On peut avoir un petit peu l'émotionnel qui est malmené ici, hein, avec ce 7 de coupe, puis ici en plus cette illusion, parce que 7 de coupe nous parle un peu de cette illusion. On peut, c'est vrai, peut-être se rendre compte que ce qu'on imaginait de notre histoire d'amour n'est peut-être pas comme on le souhaitait. Mais quand on a, moi j'ai envie de dire ces 3 cartes ici, hein, c'est comme si on vous invitait ou qu'on vous donnait à vous l'opportunité, mes chers amis poissons, de mettre un terme à ces peurs infondées, à cette retenue que vous avez ici avec le 4 de pentacle, hein, parce que le 4 de pentacle nous parle un peu d'une forme de retenue, comme si on ne s'autorise pas à. Vous avez de la peine à lâcher quelque chose, vous avez peut-être même peur d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est tellement plus facile que même quand on a mal à quelque part, c'est comme quelqu'un qui s'est blessé, qui porte des béquilles. Enlever la béquille, on a peur parce que finalement la béquille nous aidait. Mais cette béquille, c'est un poids qui à un moment donné ne sert plus à rien. Mais il faut oser s'en débarrasser. Je dis ça à cause du 10 de bâton. Et on a vraiment cette impression que vous avez cette crainte. Mais si vous
voulez aller vers des nouveaux projets qui sont cachés ici derrière ce 10 hein, de bâton, comme je vous l'ai dit, il va falloir vous rendre compte que la baguette magique, elle est dans vos mains. Que ce choix multiple, hein, on voit que vous êtes capable et que vous avez envie de retrousser les manches ici. Mais tout va dépendre de vous. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous avez l'opportunité de lâcher les choses, de laisser mourir ce qui doit mourir, et vous avez cette possibilité, mes chers amis poissons. Mais il ne tient qu'à vous et à vous seul de faire ce qu'il faut pour. Allez, on va aller voir un message de la puissance du cœur. Alors moi qui cherche à faire des tirages pas trop longs, bon ben voilà, les tirages sont quand même un peu longs là, c'est pas grave. Allez, un message de la puissance du cœur pour vous, mes amis poissons. Oui, magnifique, regardez la douceur. Apportez-vous de la douceur, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Le temps de guérison vous est nécessaire. Un temps de guérison vous est nécessaire. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous, et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Mais ça va de soi. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas aller où que ce soit. Ça, c'est sûr. Mais n'oubliez pas que vous avez beaucoup plus de richesse en vous et de capacité en vous que vous ne l'imaginez, mes chers amis poissons. Seulement, franchement, lâchez, 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 lâchez. N'ayez pas peur. Ça peut faire peur et je comprends, mais lâchez. C'est vrai qu'en lâchant, sans doute que vous allez vous retrouver face à plein de possibilités. C'est pas grave. Vous ferez confiance à votre cœur et vous trouverez la solution. Voilà, mes chers amis poissons. Sur ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas plus loin, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, pour me dire si ce tirage vous a parlé ou non. Un petit smiley, c'est toujours sympa. Un petit abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, moi je vous le conseille, quand on voit un tirage comme ça peut être intéressant de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher ce fardeau. D'ailleurs, pour ceux qui continuent et qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite, mes chers amis poissons. Me revoilà, mes chers amis poissons. Allez, on va aller voir vos tirages émotionnels. Donc, pour les célibataires, mais pas que, comme je dis toujours. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Peut-être qu'on comprendra un peu mieux le tirage de tout à l'heure, qui est quand même pas si facile, mais en même temps, n'oubliez pas que vous aviez l'arcane sans nom qui vous permet quand même de passer à autre chose, d'aller vers cette transformation et de lâcher les choses. Bon, on a vraiment notre copain qui s'est assez couché carrément sur les pierres ici. Bon, voilà. Il a eu envie de venir nous apporter. Allez, on va aller voir ici pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Quelle est la carte qui domine, quelle énergie domine ce mois-ci pour vous? Nous avons le pendu, d'accord. Donc c'est un mois où, soit un mois de méditation, un mois de lâcher prise, un mois qui va vous permettre peut-être de regarder les choses sous un autre angle. Ce sera peut-être un mois où vous allez peut-être pas passer à l'action, où vous allez peut-être rester dans cette position de pendu. On va aller voir avec les autres cartes qu'est-ce qu'on a. Quel est le message de l'oracle pour vous? Alors moi j'ai appelé le message de l'oracle, pour vous c'est peut-être de vos guides, de votre subconscient, je ne sais pas. Nous avons la carte de la force qui nous parle de l'homéostasie. Pour moi, c'est la carte de l'homéostasie. C'est de trouver l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, entre l'émotionnel et l'ego, entre votre cœur et votre raison, si on peut dire ça aussi, puisque mes amis poissons. C'est de trouver la force et l'harmonie, la guérison et la maîtrise de tout ça. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu, puisque c'est peut-être un mois où vous allez chercher cet équilibre. Quel est votre souhait le plus profond à vous, mes amis poissons? Ok, nous avons le diable. D'accord, votre souhait,
Ben, votre souhait, mes chers amis, alors il y a plusieurs choses avec le diable. Le diable peut nous parler de la vitalité, de la santé, du désir, de la passion, du désir charnel. Alors oui, peut-être que votre désir, ce serait pas de rencontrer quelqu'un, ne serait-ce que d'une manière charnelle, peut-être parce que vous en avez envie, peut-être parce que ça faisait peut-être un moment que vous avez personne, que vous avez peut-être juste envie de ça et pas de vous prendre la tête sur d'autres choses. Peut-être que vous avez envie de retrouver votre santé, votre équilibre, puisque voilà. Et c'est aussi une carte qui nous parle d'avoir besoin, je dirais qu'en pensant au tirage de tout à l'heure, d'avoir besoin de vous libérer de quelque chose, puisque le diable nous parle de tout ce qui est ces liens en déséquilibre. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des fonctionnements que l'on a dans notre vie et que l'on répète quelquefois et qui finalement nous empêchent peut-être de rencontrer quelqu'un, nous empêchent peut-être de nous libérer émotionnellement et nous empêchent peut-être de trouver cet équilibre ici. Peut-être des fonctionnements que l'on a, il suffit d'avoir des fonctionnements qui finalement nous empêchent de nous libérer, tout simplement. C'est ça, c'est vraiment votre envie à vous, c'est de vous libérer de tout ça. Vous avez vraiment envie de vous libérer. Ou, comme je disais, pour certains, peut-être juste l'envie d'une rencontre, mais qui sera purement charnelle. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ok, on a l'arcane 20 ici, qu'est-ce que j'ai comme bug là? La carte du jugement. C'est la carte du jugement dernier. Alors, ce qui vous empêche, il y a plusieurs solutions ici avec la carte du jugement dernier. On peut nous parler d'un ex, d'une ancienne situation qui fait que, qui reste encore dans votre aura, autour de vous, et qui fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, par exemple. Ou c'est le fait que vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas, vous ne regardez pas autour de vous, vous ne vous connectez pas, vous n'entendez pas cet appel, que ce soit divin, cosmique, univers, les synchronicités. C'est comme si vous étiez un petit peu fermé à ça et que vous ne prenez pas la place qui vous est due. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à être vous-même aussi, à quelque part, cette carte. Comme je vous dis, ça peut être en lien avec quelque chose du passé, bien entendu. Donc, un ex, une ex, vous savez, quelquefois, on a, si on a vécu certaines choses, ça reste encore là. Et puis, finalement, il reste, ou peut-être parce que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez recroisé, et que, finalement, c'est pas forcément l'idée que vous pensez que vous allez retourner avec. Pour certains, ça pourrait être le cas, mais pour certains, c'est juste le fait que, c'est pas si simple de passer à autre chose. Donc, il faut vous libérer, quoi qu'il en soit. Vous voulez vous libérer, mais libérez-vous du passé. Réveillez-vous, parce que cette carte-là, c'est le jugement derrière. On appelle les morts à se réveiller. Mais les morts, quand ils se réveillent, ils choisissent. Soit ils reviennent à la vie, soit ils décident de retourner là-bas dans sous terre, dans leur cercueil, dans leur état passé. Donc cette carte, elle vous dit clairement de vous réveiller. C'est le moment de vous réveiller, de regarder autour de vous. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme. Peut-être pour ça qu'on a le pendu ici. Le pendu nous demande aussi ça, nous demande à quelque part de lâcher prise, de laisser circuler l'énergie autrement pour libérer le mental, pour retrouver cet équilibre. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis? Regardez, magnifique. On a l'impératrice qui vient vers vous, c'est le fait de vous connaître vous, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous voulez aller. C'est de trouver, d'être créateur et créatrice de sa vie, c'est ça qui vient vers vous. L'impératrice, elle est en mode séductrice aussi, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Comme elle a confiance en elle, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance. Quand on a confiance en soi, on peut communiquer et on dégage cette confiance. Quand on a confiance en soi, les gens le voient. Quand les gens voient que vous êtes libéré, que vous avez confiance en nous, vous dégagez quelque chose. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Regardez ça, magnifique, le soleil, de mettre en lumière, le fait de passer des moments agréables, de prendre la vie du bon côté, de mettre en lumière peut-être ça, cette carte ici, de voir les choses plus clairement.
écoutez, quand on a une carte comme le soleil en transformation, c'est aussi, le soleil, c'est aussi la carte qui nous parle de notre enfance, hein. De cette enfance, quand on était enfant, on était heureux, on s'émerveillait de tout et de rien. On est d'accord. Donc, reprenez cette enfance-là, c'est cet enfant que vous étiez, peut-être craintif pour certains, mais pour d'autres, vous étiez émerveillé par un papillon, par une fleur, par la beauté de quelque chose, par le bruit de l'eau, par, voyez cet émerveillement-là. Retrouvez-le, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir et d'aller vers les autres. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois? On a la carte qui vous représente ici, la lune. Hein. La lune représente les poissons. Donc, comme elle vous représente, hein, moi j'ai envie de vous dire votre intuition et votre ressenti, mes chers amis poissons. Vous êtes des grands rêveurs, vous avez l'émotion qui... Alors, l'émotionnel peut des fois vous jouer des tours, bien entendu, mais l'émotionnel, c'est quand même aussi votre force. Cette capacité de vous connecter à votre intuition, cette capacité de vous connecter, d'être hypersensible, hein, d'être cette sensibilité qui fait de vous quelque chose de merveilleux. C'est vrai que la lune peut nous parler aussi des angoisses et puis de ne pas y voir clair. Mais comme c'est la carte qui vous représente, que c'est votre énergie à vous, moi je dirais plutôt qu'elle est là pour vous dire « Eh, mes chers amis poissons, n'oubliez pas, vous êtes un être très intuitif. Connectez-vous à vos émotions, parce que vos émotions, votre émotionnel, votre cœur voit juste. » Alors, l'issue à court terme. Et l'issue à long terme. Waouh! Eh bien, écoutez, hein, regardez-moi ça, extraordinaire. L'issue à court terme, ben oui, vous vous libérez. Hein, vous voulez vous libérer. Vous vous libérez. On a le mât. Le mât, il se libère. Le mât, il tourne le dos à l'ombre et puis il va vers la lumière. Il se lance vers quelque chose de nouveau. Il est libéré. Et l'issue à long terme, c'est de trouver l'équilibre. C'est d'être bien avec soi-même, d'être en relation. La 14, la tempérance nous parle de cet équilibre. Hein, l'équilibre, quand on trouve l'équilibre entre, hein, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre, elle trouve cet équilibre, elle cherche cet équilibre. Hein, cette tempérance, elle est magnifique, c'est un ange. Et c'est une carte qui nous parle de communication, une communication à la verticale, une communication à l'horizontale. C'est-à-dire, on communique avec nos guides, avec nos anges, avec je ne sais pas. Enfin, si vous avez vraiment cette capacité, puisque vous avez quand même cette intuition, donc vous communiquez à l'horizontale, à la verticale, mais vous communiquez aussi à l'horizontale en communiquant. Ici, vous savez, je vous disais, l'impératrice, elle communique, elle dit les choses, hein, elle dit les choses qu'elle a, puisqu'elle, comment vous dire, comme elle sait qui elle est, elle peut communiquer quels sont ses vrais besoins. Et en plus, c'est l'issue à long terme, c'est cette communication, c'est-à-dire de pouvoir dire les choses, être écouté, être entendu, et en même temps, on écoute l'autre. Alors à la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi j'ai envie de dire que oui, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. On a quand même des cartes ici qui peuvent nous parler de rencontres. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais il va falloir quand même nettoyer ici, hein, et il va falloir être bien connecté, mais j'ai envie de dire que à long terme, oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Certains poissons vont vraiment rencontrer quelqu'un, mais d'autres poissons vont juste tellement être bien avec eux-mêmes, franchement, c'est ce que je ressens, vont tellement être bien et en accord avec eux-mêmes, qu'ils vont pouvoir se libérer de toute attente et d'être complètement en équilibre. Et après ça, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera en adéquation avec eux-mêmes. Alors, je ne dirais pas forcément que tous les poissons vont rencontrer quelqu'un. Certains pourraient rencontrer quelqu'un. D'autres vont juste se rencontrer eux et se libérer surtout. Allez, un dernier message ici de la sagesse Ho'oponopono. Mais en tout cas, c'est un très très beau tirage. Très beau tirage. Puisque ici, vous voulez vous libérer et vous vous libérez. Donc, pour dire que, à quel point... ce que vous voulez, vous allez l'avoir, quoi. Hein? Et ici, on vous parle de l'homéostasie, de trouver l'équilibre, et ici, on le retrouve, l'équilibre. Allez, oups, la voilà. Eh ben oui, on a la carte de quoi? Du passé. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas, et je voyage léger, en regardant sereinement vers l'avenir.
Dans le tirage de tout à l'heure, si je me souviens bien, vous aviez quand même, vous aviez quand même certaines de ces cartes et vous aviez aussi cette envie d'aller de l'avant. Il y avait quand même ce truc qui disait je vais aller de l'avant. Hein. Vous aviez, je ne veux pas dire des bêtises, je ne sais pas pourquoi là je suis peut-être en train de confondre avec un autre tirage. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Mais ici, je vous disais, hein, avec le 20, il peut y avoir quelque chose avec le passé. On le nettoie, on le libère, hein, on laisse tout ça derrière soi. On transmute tout ça et on voyage et on repart. Hein. Je voyage léger. Ici, elle est là. Je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Elle est là, cette carte. Hein. Rayon, rayon, soleil, lumière, magnifique. Oui, je pense que vraiment à la fin de ce mois ou au début du mois prochain, en tout cas au mois de mai, ça je pense quasi sûr, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, mes chers amis poissons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Un petit smiley, c'est toujours sympa, je dis pas non, hein, même si vous voulez pas me laisser m'écrire un message, un petit smiley, c'est sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes chers amis poissons, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt